Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Barigassama, je suis enseignant. Alors aujourd'hui, en activité de mesure, nous allons voir les intervalles. Alors, d'abord, chers élèves, on va essayer de comprendre un peu la notion d'intervalle. Qu'est-ce qu'un intervalle? D'accord? Quand on parle d'intervalle, on doit penser à quoi? Regardons bien cette image qui est représentée au tableau. Alors, est-ce que vous reconnaissez ces objets qui sont là? Oui, Moustapha Lamine. Nous avons ici des arbres, très bien. Maintenant, regardez bien. Est-ce que ces arbres-là sont collés? Oui, Marie? Non, ils sont espacés. Il y a de l'espace entre les deux, entre les arbres. Alors, maintenant, regardons bien. Alors, cet espace-là, la distance qui sépare les arbres, c'est cette distance-là qu'on appelle, n'est-ce pas, un intervalle. D'accord? Vous regardez bien ici. Donc, là, n'est-ce pas, hein, nous avons ici, n'est-ce pas, et même là, hein, si on veut, hein, nous avons aussi ce qu'on appelle les intervalles. Donc, et là aussi, hein, d'accord? Les intervalles, n'est-ce pas, ce sont des distances, l'intervalle du moins, c'est la distance qui sépare deux objets. D'accord? Alors, si on regarde bien ici, alors, entre, n'est-ce pas, là où je suis, n'est-ce pas, et la porte de la classe, donc, cette distance-là, entre M. Gassama et la porte de la classe est un intervalle. Très bien. Donc, l'intervalle, c'est donc la distance qui sépare deux objets. Maintenant, en pratique, d'accord, on va essayer de voir un peu comment on calcule le nombre d'objets. D'accord, s'il y a, n'est-ce pas, quand on parle des intervalles. D'accord. Alors, regardons bien. Nous avons des cas. D'accord. Le premier cas, c'est que quand on a une ligne fermée. Alors, si on a une ligne fermée, comme ici, d'accord, on sait que pour une ligne fermée, le nombre d'objets est égal au nombre d'intervalles. Ça, il faut retenir cela. Hein? Sur une ligne fermée, d'accord, le nombre d'objets est égal au nombre d'intervalles. Si on trouve le nombre d'intervalles, nous avons le même nombre d'objets. D'accord? Maintenant, la particularité, c'est quand il s'agit d'une ligne ouverte. Alors, pour une ligne ouverte, nous avons plusieurs cas. Alors, donc on va représenter ça et nous allons voir avant de passer à la pratique. Alors, regardons bien ici. Par exemple, je vais représenter ça comme ça. Voilà. Donc, on va voir les trois cas de figure sur une ligne ouverte. Alors, donc sur une ligne ouverte, premier cas, si on a un objet à chaque extrémité, regardez bien, donc ici c'est une extrémité, et là aussi c'est une extrémité, d'accord? Donc, voilà, nous avons ici, donc on a dit un objet à chaque extrémité, d'accord? Alors, nous allons d'abord compter le nombre d'intervalles que nous avons, hein? D'accord? Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4 intervalles. Mais on a combien d'objets? Regardons bien. Pour les objets, nous allons compter les objets. On a ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, pour ce cas précis, c'est une ligne ouverte. Quand on a un objet à chaque extrémité, ça veut dire que le nombre, un objet à chaque extrémité, le nombre d'objets égale nombre d'intervalles. Ici, on ajoute plus 1. On ajoute plus 1. Si on trouve le nombre d'intervalles, on ajoute plus 1 pour avoir le nombre d'objets. D'accord? Maintenant, pour le deuxième cas, là où on a un objet à une extrémité, donc on a ici un objet et pas d'objet, n'est-ce pas, à l'autre extrémité. Alors, on va voir pour ce cas-là. Nous allons compter les intervalles. 1, 2, 3, 4. Et pour les objets, nous allons voir 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce que vous remarquez, Moustapha? Il y a égalité. Très bien, Binta. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? S'il y a un objet à une extrémité,
nombre d'intervalles égale nombre d'objets. C'est comme sur une ligne fermée. D'accord? Nombre d'intervalles égale nombre d'objets. Et maintenant, troisième cas de figure, n'est-ce pas? S'il y a aucun objet à une extrémité, regardons bien. Aucun objet à une extrémité, comme ce cas-là. Alors ici, nous allons voir, d'accord, quelle est la conséquence qu'on va en déduire. Donc on a ici un intervalle, 2, 3, 4 intervalles. Mais on a combien d'objets? Alimatou, on va compter les objets. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous remarquez, Ismaïla? Que le nombre d'intervalles est supérieur au nombre d'objets. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut trouver le nombre d'objets, on fait moins 1. Très bien. Là, on a dit qu'il y a égalité. Donc voilà le schéma qu'il faut faire quand il s'agit d'une ligne ouverte. Parce que quand il s'agit d'une ligne fermée, là, on a dit que le nombre d'intervalles égale au nombre d'objets. Donc il y a égalité. Mais quand il s'agit d'une ligne ouverte, il y a ces trois cas-là. Soit on a un objet à chaque extrémité, le nombre d'objets égale le nombre d'intervalles plus 1. S'il y a un objet à une extrémité, comme ici, nombre d'objets égale nombre d'intervalles, il y a égalité. Et s'il y a aucun objet à une extrémité, comme le troisième cas, là, nombre d'objets égale nombre d'intervalles moins 1. Ça veut dire que si on trouve le nombre d'intervalles, il faut enlever 1 et on trouve le nombre d'objets. Alors, pour être beaucoup plus pratique, alors nous allons passer à l'exercice d'application. Alors, nous avons ici, je vous propose deux exercices. On va commencer par le premier. La cause, c'est résoudre les problèmes suivants. Un paysan clôture son champ de 60 mètres de côté. Il a fixé sur le pourtour des piquets espacés de 8 mètres. Calcule le nombre de piquets. Alors ici, que signifie pourtour? Marie-Renée, ça veut dire le périmètre. Très bien. Donc, il a fixé des piquets sur le périmètre. Et les piquets sont espacés de combien de mètres? Binta? De 8 mètres. D'accord. 8 mètres, donc c'est la distance qui sépare deux piquets. Alors ici, nous sommes dans quel cas de figure? Oui, Alimatou? Sur une ligne fermée. Très bien. Et on a dit que sur une ligne fermée, nombre d'intervalles égale nombre d'objets. C'est bien, Adama. Donc, Adama, tu vas nous guider. Ici, qu'est-ce qu'il faut d'abord chercher, Adama? On cherche le périmètre. Donc, ici, on va chercher d'abord le périmètre parce qu'on nous a donné le côté. On nous a dit 60 mètres de côté. Donc, vous pensez à quelle figure? Oui, Marie-Renée? Au carré. Donc, on va chercher le périmètre. Périmètre égale ici 60 mètres fois 4 égale. Donc, 60 mètres fois 4. Alors, lui, je t'écoute. Voilà, lui, 4 fois 6, 24. Donc, j'abaisse le 0, ça fait 240 mètres. Donc, le périmètre égal à 240 mètres. Maintenant, pour trouver le nombre de piquets, quelle est l'opération qu'il faut faire? C'est ici une division. Très bien. Donc, ici, on dit le nombre de piquets. Très bien, c'est où? Voilà, donc on dit un piquet, très bien, fois 240 mètres divisé par 8 mètres. Très bien. Et on trouve ici le nombre de piquets. Très bien, Seydou, je t'écoute. Donc, on divise par 8. Alors, ici, Seydou, on prend 3. 3 fois 8, 24. 24, il me reste 0. J'abaisse le 0. Dans 0, il y a combien de fois 8? 0 fois. 0 fois 8, 0. 0 de 0 égale à 0. Donc, ici, on a 30 piquets. Parce qu'on a dit que sur une ligne fermée, nombre d'intervalles égale à nombre d'objets. Très bien. Alors, maintenant, donc ça c'est le premier cas. Très bien. Alors, nous allons lire le deuxième cas. On nous dit sur les deux bords d'une route, les deux bords, on a dit, longue de 1 km 500, sont plantés des eucalyptus espacés de 3 mètres. Et on vous demande de calculer le nombre d'eucalyptus s'il y a un arbre à une extrémité, un seul arbre à une extrémité. D'accord? Donc ici, nous sommes dans quel cas? Oui, Ismaël, dans le cas d'une ligne ouverte où il y a un objet à une extrémité. Et on avait dit que s'il y a un objet à une extrémité, nombre d'objets égale nombre d'intervalles là aussi, n'est-ce pas? Donc nombre d'objets égale à nombre d'intervalles.
Mais, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on suit. Oui, Henri, d'abord, on a dit sur les deux bords d'une route longue de 1 km 500. Il nous faut convertir 1 km 500 en mètres. Très bien, donc on dit, je convertis. Et là, on a 1 km égale combien de mètres? On sait 1 km égale à 1000 mètres. D'accord? Donc 1 km 500. 1 km 500 mètres égale à 1500 mètres. Très bien. D'accord? Donc, égale à 1500 mètres. On est d'accord? Donc, il faut d'abord convertir le tout en mètres. D'accord? Maintenant, les eucalyptus sont espacés de 3 mètres. Donc, on a dit qu'on fait quelle opération? Oui, Fatou, on fait une division. Donc, ici, le nombre de eucalyptus plantés. Donc, 1 eucalyptus fois 1500 mètres divisé par 3 mètres. Ah, le tout, en parenthèse, fois 2. Pourquoi? Pourquoi fois 2 Alimatou? Parce qu'on a dit sur les deux bords. Alors là, si on schématise ça, regardez, voilà. Les deux bords, donc on aura ici des eucalyptus et là aussi on aura des eucalyptus. Le même nombre qu'on a sur un bord, c'est ce même nombre-là qu'on aura sur l'autre bord. Donc il nous faut multiplier par 2. Alors on va faire la division. 1500 divisé par 3. Donc on prend, oui, Nafi, 2 chiffres. Donc 5 fois 3, 15. 15 côté de 15 mais 0. Et là, on a, j'abaisse le 0. 0 fois 3, 0 de 0. 0. J'abaisse le 0. 0 fois 3, 0 côté de 0. Donc égal à 500 que l'on multiplie par 2. On a dit sur les deux bords. Et on sait que 2 fois 5, 10. Donc j'abaisse les deux 0. D'accord? Ça me fera 1000 eucalyptus. Ici, on a dit il y a un arbre à une extrémité. Un arbre à un objet à une extrémité. Donc là aussi, nombre d'objets égale nombre d'intervalles. Donc ici, je vous ai proposé ces deux exercices-là, mais vous pouvez avoir aussi des exercices qui font appel à, n'est-ce pas, ces deux cas-là. Là où il y a un objet à chaque extrémité, d'accord? Et là où il y a aucun objet à une extrémité. Mais c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'il faut procéder. Donc pour ce cas, n'est-ce pas, d'exercice, ce genre d'exercice sur les intervalles, si c'est une ligne ouverte, il faut toujours vous référer, n'est-ce pas, au schéma. Essayez de schématiser ça. Ça va vous aider, ça va vous montrer, ça va vous permettre de savoir dans quel cas vous vous trouvez. Et pour trouver le nombre d'objets, on fait une division. Voilà donc, chers élèves, je vous remercie et vous donne rendez-vous prochainement pour une autre séance. www.suividecolosénégal.com